Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous mes auditeurs et les auditrices. Bonsoir à tous mes amis. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Chers amis, comme toujours, c'est un plaisir pour moi de créer des contenus podcasts afin de vous motiver et surtout de vous communiquer des informations essentielles pour réussir dans votre vie quotidienne. Aujourd'hui, je suis heureux de vous communiquer un nouveau numéro intitulé Comment les gens qui réussissent grandissent. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance d'aider les autres à atteindre leur potentiel. Chers amis, il est dit, grandir soi-même permet de faire grandir les autres. J'espère que ce nouveau numéro vous inspirera à être tout ce que vous pouvez être afin que vous puissiez aider les autres à être tout ce qu'ils peuvent être. Chers amis, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Mais si vous avez travaillé pour apprendre, pour gagner quelque chose, vous avez la capacité de le transmettre aux autres. Si vous continuez à grandir et que vous décidez d'aider les autres à atteindre leur potentiel, vous aurez beaucoup à donner aux autres et aurez un impact positif sur votre monde. Je vais vous expliquer une analogie ici. Être une rivière, pas un réservoir. Comment augmentez-vous vos chances d'être en mesure d'aider les autres et d'apporter une contribution significative au cours de votre vie? Chers amis, considérez-vous comme une rivière plutôt que comme un réservoir. La plupart des gens qui font de la croissance personnelle ou le développement personnel une partie de leur vie le font pour ajouter de la valeur à eux-mêmes. Ils sont comme des réservoirs qui absorbent continuellement de l'eau, mais seulement pour se remplir. En revanche, une rivière coule. Quelle que soit l'eau qu'il reçoit, il la donne. C'est ainsi que nous devrions être lorsque nous apprenons et grandissons, chers amis. Cela nécessite un état d'esprit d'abondance, une croissance que nous continuerons à recevoir. Mais tant que vous vous consacrerez à la croissance personnelle, vous ne ferez jamais l'expérience de la pénurie et aurez toujours beaucoup à donner. Faire les bons choix de contribution, donner de son temps, de son expertise et de ses ressources sans rien attendre au retour est un acte généreux qui rend le monde meilleur, chers amis. Nous avons besoin de plus de donateurs. Lorsque vous vous concentrez davantage sur les désirs et les besoins des autres, plus de vos propres désirs et vos besoins sont satisfaits. En revanche, lorsque vous choisissez
d'accumuler ce que vous avez plutôt que de donner. Vous devenez le centre de votre propre univers solitaire et vous devenez moins satisfait, pas plus, chers amis. En conséquence, vous repoussez à la fois les gens et les bénédictions potentielles. Chers amis, vous pouvez devenir une personne plus généreuse et généreuse, même si vous présentez déjà ces qualités. Cependant, pour ce faire, vous devez être une personne en pleine croissance et en développement. Et vous devez être intentionnel dans vos efforts pour ajouter de la valeur aux autres. Voici quelques suggestions, chers amis, pour vous aider à cultiver une attitude de contribution. Premièrement, soyez reconnaissants. Je vous répète encore, chers amis, soyez reconnaissants. Les gens qui ne sont pas reconnaissants, chers amis, ne sont pas des donateurs. Ils pensent rarement aux autres. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Leur journée consiste à chercher d'autres personnes pour les aider, leur donner, les servir. Et chaque fois que les autres ne répondent pas à ces attentes, ils se demandent pourquoi. Leur égoïsme les empêche de s'aimer et leur ingratitude leur fait se demander pourquoi ils ne récoltent pas. Comment pouvez-vous montrer de la gratitude, chers amis? En vous déversant quotidiennement dans les autres et en leur transmettant les choses qui leur permettront d'aller loin et de réaliser au-delà de ce que vous avez fait pour eux. Deuxièmement, donnez la priorité à l'humain. Je répète, donnez la priorité à l'humain. Toutes les choses de ce monde sont temporaires. Ce qui compte, ce sont les gens. Votre carrière, votre loisir et vos autres intérêts mourront avec vous. Les gens continuent. Ce que vous donnez pour aider les autres les édifie suffisamment pour qu'ils soient capables de donner aux autres. C'est un cycle qui peut se poursuivre longtemps après votre mort et votre départ, chers amis. Bien traiter les autres n'est pas seulement bénéfique pour les gens, cela nous aide également à mieux naviguer dans la vie et nous met dans un endroit où nous pouvons apprendre des autres. La mesure du succès n'est pas le nombre de personnes qui vous servent, mais plutôt le nombre de personnes que vous servez. Lorsque les gens sont le numéro 1 dans votre vie, il devient naturel de leur ajouter de la valeur. Vous le faites pour une question de style de vie. Vous ajoutez de la valeur aux gens parce que vous appréciez les gens et que vous croyez qu'ils ont de la valeur. Troisièmement, chers amis, ne laissez pas les choses vous posséder. Ne laissez pas les choses vous posséder. Personne ne devrait jamais devenir esclave de ses affaires. Personne ne devrait faire plus d'acquisitions juste pour avoir plus de l'œuvre de sa vie. Si vous voulez être en charge de votre cœur, alors, chers amis, ne laissez pas les possessions prendre en charge de vous. La question est, est-ce que vous êtes propriétaire de vos affaires ou est-ce que vos affaires vous appartiennent? Les contributeurs prennent les choses qu'ils possèdent et les utilisent comme un atout pour faire de ce monde un meilleur endroit où vivre. Ils le font, peu importe ce qu'ils ont. Quatrièmement,
Ne laissez pas les gens vous posséder. Ne laissez pas les gens vous posséder. Lorsque vous êtes jeune et que vous avez beaucoup de potentiel devant vous en termes de carrière, en termes de réussite dans la vie, il est plus facile de se faire piéger par ces phénomènes. Vous trouverez des gens qui vous aideront pour une raison ou une autre. Il peut s'agir de votre famille, d'un parent, de votre famille élargie, d'un ami, etc., etc. Ils vous aideront financièrement ou d'autres opportunités de la vie. Le moment où vous obtenez une opportunité par vos efforts et que vous voulez prendre la responsabilité de votre propre destin, vous trouverez toujours certaines de ces personnes qui vous diront quelque chose comme ça. Fodé ou Hadja, comment peux-tu partir après tout ce que j'ai fait pour toi? C'est en ce moment-là que vous réalisez que ces personnes commençaient lentement à vous posséder. Ils comptaient les points et vous n'en avez aucune idée. C'est un signal d'alarme, chers amis. C'est en ce moment, vous devez faire un choix. Soyez reconnaissant à tout et celle qui vous fait du bien. Mais surtout, essayez toujours de donner plus que ce que vous recevez dans les relations. Et ne comptez jamais les points. Vous devez être du côté des dons de la vie chaque fois que c'est possible. Évidemment, ne refusez pas les dons que les autres vous offrent avec une bonne intention. Soyez reconnaissant au-delà des mots pour ce que d'autres ont fait pour vous, chers amis. Mais, n'abandonnez jamais le contrôle de votre vie. Il est difficile de trahir quand quelqu'un d'autre vous possède. Vous devez être en mesure d'évaluer les gens sans aucune condition. Une vie généreuse devrait être libératrice pour vous-même et pour ceux que vous aidez. Cinquièmement et dernière suggestion pour ce numéro, définir le succès comme s'aimer pas récolter. Définir le succès comme s'aimer pas récolter. Le romancier Robert Louis a dit ceci. Je constate que le succès de ma journée est basé sur les graines que je sème et non sur la récolte que je récolte. Fin de citation. C'est ainsi que nous devrions juger non seulement nos journées, mais toute notre vie. Malheureusement, la plupart des gens s'aiment peu et s'attendent à récolter beaucoup. Ils se concentrent sur le jour de paye. Chers amis, si vous ne s'aimez que pour des rendements rapides dans la vie, alors vous serez généralement mécontent du résultat et incapable de continuer à donner et à vivre en attendant. D'autre part, si vous s'aimez continuellement et abondamment, vous pouvez être sûr qu'en temps voulu, il y aura une récolte. Les gens qui réussissent le savent et se concentrent sur les semeilles, sachant que la récolte finira par venir, chers amis. Le processus est automatique. Si vous vivez votre vie avec l'intention de faire une différence dans la vie des autres, votre vie sera pleine, pas vide, chers amis. Merci de votre écoute. Merci de partager ce podcast, de l'aimer et surtout de me laisser les commentaires. Rendez-vous à la suite de ce numéro. Dans ce numéro, je vais vous dire d'autres suggestions et comment vous pouvez aider les autres à atteindre leur potentiel. Je vous remercie.